un atelier de mobilisation des jeunes leaders pour le développement de l'islam sur le thème « Consolidation de l'Union nationale, rôle de la jeunesse musulmane du Bénin ». En 2019, pendant que nous étions emballés dans la spirale des élections législatives qui devraient être organisées sous la bannière du système partisan, nous avions structurellement assisté à des réactions vives allant jusqu'au vandalisme dans certaines villes du pays pendant et après les élections. Les dégâts matériels et humains ont laissé des échos sonores qui retentissent jusqu'à nos jours. De même, en 2021, lors de la présidentielle, les mêmes exactions ont été perpétrées dans certaines localités du pays, provoquant ainsi la psychose totale au sein de la population, qui sont donc les premiers acteurs qu'on voit au devant de la scène des exactions lors de ces événements. Ce sont nous jeunes qui sommes utilisés par des individus qui sont souvent prêts à mettre notre pays à feu et à sang. Ceux-ci profitent d'un certain nombre de faiblesses et qui caractérisent notre jeunesse. Chers jeunes leaders, notre pays, plus que jamais, est sur la voie du développement et nous devons encourager l'équipe gouvernementale pour ce faire. Ne nous laissons pas emporter par la division. Restons soudés car c'est dans l'union que nous pouvons avoir la force nécessaire pour vaincre la pauvreté et tous les autres maux qui minent le développement de notre pays. Chers leaders de la jeunesse musulmane du Bénin, que cet atelier de mobilisation autour de la consolidation de l'unité nationale accouche de très bonnes résolutions et de recommandations pour le développement de notre pays. Au cours de leurs travaux, les participants ont défini, analysé et ressorti les éléments déclencheurs de la manipulation des jeunes et ont proposé des approches de solutions pour un meilleur avenir et une meilleure orientation de la jeunesse et aussi pour le maintien de l'unité nationale. Les jeunes en milieu rural sont soumis à plusieurs facteurs qui les rendent de plus en plus vulnérables à la manipulation. La plupart de ces facteurs sont d'ordre structurel et concernent principalement les questions de civisme, d'éducation, d'emploi, d'état de droit, de gestion des ressources publiques et de religion. La quête de la connaissance n'est pas seulement dans la religion, c'est aussi aller connaître les lois de la République. C'est très important. Mais si le musulman ne sera pas contre des lois de la République, alors il va essayer d'aller à l'encontre de ces lois. Il sera manipulé de toute façon. Une marge de 60 à 70% des jeunes en milieu rural restent sous-informés par rapport aux lois. Pire, ils entendent parler de la Constitution, mais ne connaissent pas son contenu. Ces facteurs, disent-ils, constituent de véritables défis à relever pour la concorde et la consolidation de l'unité nationale. Je voudrais profiter de votre auguste assemblée pour réitérer du haut de cette tribune notre sincère soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon. Il est un homme de vision et c'est pour cela que nous devons nous mobiliser comme un seul homme derrière lui pour qu'ensemble, le peuple tout entier puisse relever les défis de notre époque. En parlant de défis, je veux évoquer le puneux problème de l'emploi des jeunes. Nos frères et sœurs qui sortent des universités éprouvent assez de difficultés pour leur insertion sociale. J'ai espoir que notre jeunesse sortira sa tête de l'ornière. Il est temps que nous prenions conscience de la perdition de notre jeunesse qui est livrée à la manipulation. Il faut y parler au plus pressé en pensant à des solutions probantes. C'est les solutions probantes
doivent tenir compte des réels besoins de la jeunesse. Et en parlant des besoins de la jeunesse, nous voulons rappeler ici et maintenant qu'ils sont simplement liés à l'emploi de la jeunesse, mais concrètement à son épanouissement. Cette affirmation se justifie par le fait même que ceux qui sont employés dans les services publics comme privés continuent de se plaindre de leur situation peu reluisante. C'est pourquoi nous proposons d'une part de renforcer la culture d'intégrité dans le rang de la jeunesse et à ce niveau que nous devrons jouer, nos jeunes musulmans du Bénin, notre partition. Nous devrons par nos comportements montrer la voie au développement intégral à nos confrères. Nous ne devrons en aucun cas nous laisser corrompre, quelle que soit la difficulté qui nous ébranle. Gardons donc notre dignité pour ne pas nous laisser conduire dans la spirale de la manipulation. L'autre solution à laquelle nos gouvernants doivent penser est l'innovation. Notre pays regorge d'assez de talents. Il est temps que nous mettions en place un véritable système de financement des innovations et des activités génératrices de revenus pour aider notre jeunesse à s'installer en vue de s'autonomiser. Cette approche peut se faire accompagner par la finance islamique qui, ma foi, cadre avec le contexte béninois en matière d'accompagnement des initiatives de la jeunesse. Et déjà, nous pouvons nous annoncer dans cette salle que nous y travaillons pour aider notre jeunesse à sortir de la tête de l'ornière. C'est donc sur ces mots de plein espoir que nous lançons un vibrant appel à l'ensemble de la jeunesse béninoise et en particulier cette jeunesse, celle musulmane, pour demander que nous nous mobilisons autour de l'unité nationale afin de barrer la voie à toutes les tentatives de déstabilisation de ces pays. L'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam au Bénin, à travers cet atelier, vient de démontrer encore son attachement à l'unité nationale et au bien-être de la jeunesse béninoise.